Ouais, le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi? Pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin, donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal. Les gars, la vérité, ceux qui n'aiment pas le Barça, c'est qu'ils n'aiment pas le foot. Même si t'aimes pas le Barça, tu dois apprécier le jeu. Si t'aimes le foot, tu apprécies le jeu qu'ils font. Le premier but qu'ils mettent contre Getafe pour le 1-0, mais c'est trop beau. T'as Rafinha sur le côté, il est là, mais il trouve un trou de souris pour donner à Olmo. Olmo, il fait quoi? Contrôle, talonnade. Talonnade pour Ferran Torres qui arrive ici. Ferran Torres en une touche, il met au fond. En fait, c'est trop fluide, c'est trop beau. À un moment donné, il faut savoir apprécier le football. Et le beau football, c'est le Barça. Ça a toujours été comme ça. Tu vois qu'en fait, tous les joueurs, ils sont en mouvement, ils se trouvent facilement. Ça joue en une touche, deux touches, c'est fluide. C'est trop beau. Et c'est pas des joueurs de fou qu'ils arrivent à faire ça. C'est pour te dire à quel point l'ADN du club, elle est forte. Il y a un système de jeu et une ADN qui font que tous les joueurs, peu importe leur qualité individuelle, ils peuvent participer à ce jeu-là. Ferran Torres, de base, c'est un remplaçant. Dani Olmo, tout le monde dit que même que Fermin Lopez, il doit le sauter. Et c'est ça la beauté du Barça. C'est que le jeu sera toujours la priorité. Et si t'aimes le foot, tu dois aimer le jeu du Barça. Les gars, on va pas se mentir, on est juste trop fort. Et battre Retafe avec la manière, comme je l'avais dit ce matin à 8h, ça fait trop plaisir. 3-Z sur Retafe, ça fait trop plaisir. Cette équipe qu'on déteste tous. Cette équipe qui n'est pas là pour pratiquer du football et sortir tout le monde de leur match. L'anti-football. Qui ont pris une fessée. Mais qu'est-ce que cette équipe elle est détestable. Mais je ferai une vidéo sur eux. Avec un très bon Ferran Torres ce soir, doublé pour lui. Qui était à ça du triplé en première mi-temps. On a clairement compris l'objectif de Retafe. C'était sortir Koundé et Rafinha de leur match. Rafinha qui s'est d'ailleurs fait remplacer par Rashford. Parce qu'on sait tous qu'il allait jamais finir le match. Il allait prendre carton rouge. Il était beaucoup trop nerveux et tendu. Et franchement les gars, de voir Koundé de retour à ce niveau. Sachant qu'il s'était blessé la saison dernière en deuxième partie de saison, ça fait archi plaisir. Et même Gérard Martin qui a été beaucoup critiqué, monte en puissance petit à petit. Olmo ce soir pour lui c'est un but, une passe D. On va pas se mentir qu'il nous a régalé, notamment sur l'action entre Rafinha, Olmo et Ferran Torres. Cette superbe talonnade de Olmo. Que Olmo et Fermin se livrent cette bataille, moi c'est ça qui me fait plaisir. Car c'est ce qu'on attend de la concurrence à ce poste, afin qu'ils sortent eux deux le meilleur d'eux-mêmes. Pedri est tellement fort que son niveau est banalisé. Il enchaîne juste les masterclass. Mais bon les gars, on est habitués, c'est Pedri. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Et voilà, sans surprise, Retafe se fait éclater 3-0 par le FC Barcelone. En fait, il y a des clubs en Liga, quand tu les vois jouer seulement face au FC Barcelone, t'as l'impression qu'ils sont en Liga que pour faire du bénévolat. On a l'impression qu'ils servent à rien dans le championnat. Regardez vous-même, Tir total, 0. Tir cadré, 0. Pour la deuxième fois consécutive, le Barça a réussi à réaliser une première mi-temps sans encaisser un seul tir. Ils sont tellement bien structurés qu'en première mi-temps, les petites équipes là ont du mal à atteindre leur surface. Footballistiquement parlant, il y avait tout dans ce match-là, les amis. Et ce que je remarque depuis un moment, depuis le début de la saison, les amis, c'est que le FC Barcelone s'en sort très bien maintenant sans Lamine Yamal. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Aujourd'hui, c'est la ferraille qui les a portés au dos, doublé pour lui aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, beaucoup de personnes se foutent de sa gueule parce qu'il rate trop et ils ont bien raison. Mais là, aujourd'hui, le gars n'a pas rigolé avec les buts. À chaque fois qu'il avait une occasion, c'était dedans. Bon, à un moment, il a touché le poteau, mais c'est pas grave. On a déjà parlé de Dani Olmo. Moi, j'ai envie de parler de cet homme-là. Par sont les matchs où le gars il flop. Encore un match de patron. Il contrôle le milieu à la perfection. Regardez cette action-là, par exemple. Il reçoit le ballon. Il y a deux joueurs de Retafe devant lui. Il y en a un qui a décidé de lui faire un pressing. Regardez, il vient le presser. Et en même temps, on a le deuxième joueur ici qui le cadre aussi. Sauf que Pedri, intelligent qu'il est, il fait semblant d'aller vers son camp. Les deux mécanos, tellement ils réfléchissent pas, ils l'ont suivi. Le gars a changé de direction. Voilà, il est reparti là où il voulait aller. C'est trop simple pour Pedri, les amis. Encore un match de patron
c'est un magicien. Et aujourd'hui, défensivement, les gars, le Barça a été impeccable. Christensen, chapeau, laissez-moi vous le montrer. Le gars, aujourd'hui, c'était le boss de la défense. Depuis les matchs de préparation, tous les matchs où le gars il joue, il est bon. Eric Garcia, Koundé et la légende Gérard Martin aussi ont été très bons aujourd'hui. Le gardien Juan Garcia, balle au pied, il est très à l'aise, même si aujourd'hui, il n'a pas eu grand chose à faire. Il était très bon. Rafinha, top performance. Il n'y a que Robert Lewandowski, qui était un peu transparent, surtout en première mi-temps. Mais mis à part ça, toute l'équipe était au rendez-vous.